Amis internautes, salam alaikum. Veuillez vous abonner sur votre chaîne Dakar Plus et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous aurez des informations en temps réel ici au Sénégal et à l'extérieur. Les putschistes guinéens qui ont capturé le président Alpha Condé et annoncé la dissolution des institutions devraient en dire plus lundi sur leur plan de marche après un coup d'État largement condamné par la communauté internationale mais salué par des scènes de liesse à Conakry. Habituellement bouillonnante, la capitale guinéenne qui s'est réveillée sous couvre-feu vivait au ralenti lundi matin. Les militaires ont dressé à l'entrée du centre-ville des barrages contrôlés par des soldats des forces spéciales assistés de quelques hommes du bataillon autonome des troupes aéroportées. Des soldats armés et encagoulés interdisaient d'approcher le palais présidentiel. Nombre de magasins sont restés fermés et le marché central de Madina, d'ordinaire, était étonnamment inactif. Le calme était entrecoupé par les applaudissements des quelques résidents sortis dans la rue au passage de véhicules militaires circulant à toute allure. Les putschistes ont convoqué les ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion lundi à 11h, locale et GMT, au Palais du Peuple, siège du Parlement, dans un format qu'ils n'ont pas précisé. Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion, ont-ils prévenu. Un collectif qui avait mobilisé pendant des mois contre un troisième mandat du président Condé a indiqué que ses membres emprisonnés seraient libérés vers 11h30. Les forces spéciales guinéennes conduites par leur commandant, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, disent, image à l'appui, avoir capturé le chef de l'État pour mettre fin à la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ou encore l'instrumentalisation de la justice, et le piétinement des droits des citoyens. Une vidéo saisissante de M. Condé, diffusée par les putschistes, le montre calme, mais défait en jean et chemise dans un canapé. Les putschistes ont assuré qu'il était en bonne santé et bien traité. Les militaires affirment vouloir rendre la politique au peuple. Ils ont proclamé dissoudre le gouvernement, les institutions et la constitution qu'avait fait adopter M. Condé en 2020 et dont il s'était servi pour se présenter la même année à un troisième mandat, malgré des mois de contestation meurtrière. Ils ont promis une période de transition, à la manière du voisin malien, théâtre d'un putsch lui aussi récemment. Ils ont annoncé un couvre-feu et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Un message lu sur la télévision guinéenne lundi matin a cependant fait état de la réouverture des frontières aériennes. Le coup de force surprise de dimanche parachève des mois de grave crise politique et économique, aggravée par la pandémie de Covid-19, sous la présidence très personnalisée, autoritaire selon ses détracteurs, du président Condé. Au pouvoir depuis 2010 mais de plus en plus isolé. Avertissement américain. Ce coup d'État s'inscrit dans l'histoire tourmentée de ce pays pauvre et éprouvé malgré des ressources minérales et hydrologiques considérables, dirigé pendant des décennies depuis l'indépendance de 1958 par des régimes autoritaires ou dictatoriaux, et coutumier des actions brutales de ses forces armées. Aucun décès n'avait cependant été rapporté officiellement lundi après le putsch, malgré le crépitement intense des armes automatiques dans le centre de Conakry dimanche matin. Aucun incident majeur n'a été signalé dans la nuit de dimanche à lundi. C'est un nouveau coup de force en Afrique subsaharienne en un an, après le Mali en 2020 ou le Tchad en 2021. L'apparent épilogue de plus de 10 années de régime Condé a donné lieu à des scènes de joie dans différents quartiers de la capitale, notamment dans les banlieues réputées favorables à l'opposition. Il a en revanche suscité une large réprobation internationale, du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'Union africaine en passant par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union européenne. La France a dit se joindre à la condamnation de la CEDEAO et à l'appel à la libération immédiate et sans condition du président Condé. Les États-Unis ont également condamné le coup d'État qui, ont-ils prévenu, pourrait limiter la capacité américaine à soutenir la Guinée. Le président Condé s'était de plus en plus tourné vers la Chine, la Russie et la Turquie ces dernières années. Les principaux dirigeants de l'opposition guinéenne ne se sont pas encore véritablement prononcés sur les événements. Mais le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, coalition de mouvements politiques et de la société civile qui a mené la contestation contre le troisième mandat, a appelé la population de Conakry à aller accueillir ses membres qui seront libérés à partir d'11h30. La presse guinéenne a cité une note du lieutenant-colonel Doumbouya ordonnant selon elle la libération de tous les prisonniers politiques. Amis internautes, salam alaikum. Veuillez vous abonner sur votre chaîne Dakar Plus et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous aurez des informations en temps réel ici au Sénégal et à l'extérieur.